Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue sur ce nouveau stream ou cette nouvelle rediff concernant donc l'épisode numéro 8 de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres. Et comme d'habitude, on est en compagnie de notre bon vieux Joe National qui n'est pas très bien d'ailleurs. Eh ben en effet, là vous le comprenez à la voix, je suis pas dans mon état. Et c'est à chaque fois qu'on fait des streams comme ça. L'année dernière, j'avais aussi un problème de voix et du coup, j'avais envoyé une vidéo quoi. Mais sinon voilà, on est quand même là pour parler de Koh-Lanta. Voilà, on a 49 de fièvre, mais tout va bien. Je prépare quand même le 112 au cas où, hein, bien évidemment, ne vous inquiétez pas, ce stream est fait par des professionnels. Je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Enfin, on va peut-être pas partir directement sur les ambassadeurs. Je te propose de parler rapidement de ce qui s'est passé. J'ai juste 3 petits points en fait. C'est un truc déjà qui m'avait pas mal saoulé. C'est les flashbacks, je t'en avais déjà parlé, j'en parle même plusieurs fois sur la chaîne. Et j'avoue que le fait de commencer directement par un flashback, moi ça m'a pas trop, pris. Sachant que c'était un flashback juste pour donner un contexte qu'on avait déjà eu, puisque c'était par rapport à l'embrouille avec Johanna, enfin entre Johanna et Maxime. Du coup j'avoue que ça m'a pas trop plu. Et surtout moi j'étais très perturbé. Parce que, en fait, on voyait que Johanna et Maxime, voilà, ils jouaient un double jeu, ils s'appréciaient pas, etc., etc. Ça a continué un petit peu dans cette voie-là. Sauf que moi, en fait, le Maxime, je le suis sur Instagram et il fait des trucs avec elle. Du coup, je sais pas si finalement c'est passé outre, si finalement il s'apprécie, je sais pas, mais ça me fait un peu chelou. Tu vois, quand t'es dans le jeu, etc., voilà. Mais une fois que t'es dans le jeu, les personnes intelligentes arrivent à savoir que c'est un jeu et que de toute manière, ils ne se devaient rien avant parce qu'ils étaient inconnus avant de participer à ça. Enfin, reconnus les uns aux autres. Et donc voilà, donc ce sont des personnes intelligentes quand même, je pense, et ils ont su faire la part des choses. Ouais, mais là, il y avait vraiment une volonté de faire quelque chose ensemble, alors que ils pouvaient juste s'esquiver. Donc ils voulaient vraiment faire un truc. Donc peut-être une amitié, je sais pas. On a eu également l'info avec Claire, parce que je me souviens un épisode où je t'avais dit qu'en fait c'était une Parisienne, et ce qui était un peu bizarre parce que elle est dans la team Nord. Et t'avais été un peu surpris, tu m'avais dit non. Elle est pas parisienne. On savait pas en fait exactement d'où elle venait. Moi j'avais juste entendu le truc Paris à un moment donné, mais c'était très bref. Bah là on a l'info, c'est sûr à 100%. Il était écrit sur le bandeau. Elle vient du Val-de-Marne. Donc apparemment le Val-de-Marne, donc le 9-4 Paris, est considéré comme le Nord. Ça m'a aussi un peu surpris, mais au moins c'est la confirmation. Je sais pas si toi t'as des trucs à ajouter par rapport à cette petite partie. C'est vraiment une petite intro tranquille avant de rentrer dans le vif du sujet, bien sûr. Bah, l'intro a été un petit peu plus longue que d'habitude, ils savent très bien TF1 et en démol ce qu'ils font, étant donné qu'ils savent très bien que ça va être un demi-épisode. Ça s'est pas du tout ressenti avec une demi-heure qui manquait. Et du coup, bah ils se sont dit, let's go, maintenant on va faire comme avec les radeaux, ou les flèches, on va leur mettre le truc de l'épreuve sur la plage, ils vont pouvoir s'entraîner, et voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu disais une demi-heure en moins et tout, mais en fait, l'épisode a duré vraiment 1h30, et c'est entre autres grâce ou à cause, ça dépend du point de vue, par rapport à ça, donc épreuve confort, on va justement venir tout de suite, et également les ambassadeurs, je sais pas si ça a été plus long que d'habitude, mais en tout cas, ça a pris un peu de temps, on va dire, il y a eu pas mal de discussions, etc., que ce soit avant ou après, il y avait aussi pas mal de réflexions à voir, donc ça a un peu comblé. C'était le temps normal. Ok, donc c'est vraiment en tout cas, rien ne m'a sauté aux yeux. Bah pour moi, l'épisode a glissé tout seul, hein, donc j'ai pas ressenti la longueur. C'est plutôt, je pense, la semaine prochaine qu'on va le ressentir. Mais épreuve confort, du coup, c'était le fameux truc. J'étais d'ailleurs surpris, je sais pas si ça s'est déjà fait hors épreuve radeau, je veux dire. Le délire avec ça se prépare avec la plage, etc. C'est la première fois que moi je le vois hors radeau. Du coup, j'étais un peu surpris. Les flèches. Ils sont oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y avait aussi eu ça. Mais en soi, moi j'ai quand même apprécié l'épreuve. C'était assez sympa. Il y avait quand même pas mal de dynamisme. Au début, je me suis dit ça va être une déculottée pour les jaunes, puisqu'ils avaient un retard de ouf. Et finalement, ils ont quand même réussi à bien revenir. Bon, ça reste les jaunes, bien évidemment, donc ils ont quand même perdu. Mais au moins, j'ai ressenti quand même le suspense, donc c'était quand même plutôt chouette. Même si je pensais honnêtement que les jaunes allaient gagner, parce que
il y a Claire, elle était plus légère, ça a été pas mal mis en avant en plus. Du coup, je me suis dit que c'était quand même un bon argument pour les avantager un peu. Et accessoirement, de l'autre côté, ça aurait pu être un peu plus grave pour eux, du côté des rouges. Ils auraient pu être désavantagés parce qu'en fait, c'était les filles qui devaient tirer la boule noire. Et du coup, tout le plan, bon, ça s'est pas produit parce qu'ils avaient quand même plusieurs possibilités. Mais admettons, c'était le cas de figure des jaunes où eux, ils avaient vraiment que Claire. Eux, c'était vraiment leur number one. Si c'était elle qui avait pris la boule noire, elle aurait été niquée et les jaunes aussi probablement. Donc c'est pas arrivé, mais ça aurait pu. Et il y a aussi Jérôme qui a eu la boule noire encore. Est-ce qu'il remplace Mohamed? Peut-être, je sais pas. Mais finalement, j'avais quand même apprécié l'épreuve. J'ai pas du tout apprécié la réaction de Johanna, par contre. Pour moi, elle était vraiment dans l'abus. Enfin, à la fin et tout, ok, mais bon, elle a peut-être été un petit peu irrespectueuse, un petit peu vulgaire également. J'avoue que ça m'a pas plu du tout. Mais sinon, hormis, ça c'était à la fin, mais sinon, le jeu était quand même plutôt chouette. J'étais surpris qu'ils avaient 4 pizzas. Visiblement, oui, moi aussi. Bon, après, vous avez l'air de tous avoir une pizza. C'est ça qui est trop bizarre à l'image. Ils avaient tous des cartons. Ouais, hein, Johanna qui insulte, etc. Qui en plus insulte ses anciens partenaires jusqu'à ce que son Frédéric, comme tu disais, était peut-être vu comme son bras droit, n'a pas hésité à la jeter en pâture, pardon. Et voilà, c'est le genre de personnes qu'on préfère garder dans l'aventure. Ça m'avait fait rire d'ailleurs ça, parce que lors des ambassadeurs, il y avait le truc des options, et elle en faisait partie. Et quand tu regardes après où voilà, ils se prennent dans les bras, oh mon père, ou je sais plus ce qu'elle avait dit, enfin elle avait dit un truc un peu un mot gentil. De l'aventure. Le papa de l'aventure, voilà. Avec le contre-coup, ça fait un peu bizarre, je trouve, à l'image. Justement, je me suis dit, c'est peut-être un indice pour prouver que c'est elle qui sort et qu'elle va découvrir que c'est lui qui a appuyé pour la sortir. Je pense que justement on peut partir direct, hein, puisque c'était quand même le gros de l'épisode. C'était donc l'épisode des ambassadeurs, sans surprise. En plus, il est écrit dans le titre si vous regardez la rediff. Sauf que c'était assez particulier puisqu'il y avait 4 ambassadeurs. On en avait un peu parlé pour savoir si on allait en avoir plusieurs ou quoi. Et finalement, il en avait bel et bien 4. Non, il avait pas dit 3. Non, non, pourquoi il aurait dit 3? Je sais plus, on avait parlé de plein de numéros. Mais peut-être qu'en effet, Timo avait dit salut Timo. Salut, voilà. Je vois toujours 10 minutes après. N'hésite pas à nous dire ce que t'as pensé d'ailleurs de l'épisode. Et n'hésite pas à rappeler également, c'était 4 que t'avais dit ou 3, je sais plus trop. Pourquoi il aurait dit 3? Ça ne ferait aucun sens avec la saison actuelle. On en avait parlé également. On parlait d'une saison où en effet il y avait la guerre des chefs où là il y avait 3 équipes. Oui. Ah oui, c'est vrai, c'était pas. Mais en même temps on était parti dans plein de directions. Mais en effet de tous les cas on en avait parlé et ça s'est avéré être vrai. Donc plutôt sympa. Sachant que ça s'est pas déroulé. Bon déjà il y avait cette partie là, mais il y avait aussi toute une autre partie par rapport à la sélection. Puisque il fallait choisir une seule personne forcément par tribu et enfin par territoire et il fallait également choisir à l'unanimité et en même temps on pouvait choisir dans sa propre équipe. Je sais pas si on pouvait choisir dans l'équipe adverse. Enfin, ça aurait été un petit peu. Ah, on pouvait pas, c'était à 100%. Ok, ça aurait été un désavantage de toute façon. Donc, je pense autant défendre la team, leur team rouge ou jaune. Mais du coup, ça s'est fait un petit peu différemment et c'est pas forcément plus mal. J'avais trouvé que c'était même très intéressant. Il y avait toute une construction dans un premier temps avec le choix d'abord des ambassadeurs, puis il y avait eu les ambassadeurs où ils devaient discuter, etc. Et puis la révélation finale. Donc, j'ai trouvé que toutes les parties, franchement, c'est pour ça que je disais que pour moi l'épisode coulait de source, parce que toutes les parties je les ai trouvées toutes intéressantes, pardon. D'ailleurs, voilà, c'est la première fois qu'ils font les ambassadeurs comme ça de nuit pour vraiment donner un aspect conseil. Comme ça, on donne vraiment un aspect il y a eu une élimination, etc. Et désolé, si Timo n'a pas raté le message, je suis malade. Ça s'entend, je pense. Hein. Je pense qu'il l'avait deviné. Et donc voilà, c'était bizarre. C'est la première fois, je pense qu'on devait autant attendre, du moins que les candidats devaient autant attendre pour la réponse des ambassadeurs, car en général, ils revenaient dès que la décision était prise. Ils revenaient dans l'après-midi. Alors qu'ici, ils ont passé la nuit. D'ailleurs, on sait pas où ils ont passé la nuit. Je pense qu'ils ont été logés. Enfin, ils ont eu un camp comme quand il y a eu la tempête. Et voilà, donc ça fait trop bizarre d'avoir
attendu autant de temps pour les ambassadeurs, pour le changement de camp, etc. Pour moi, alors c'est qu'une théorie, mais pour moi, c'était vraiment un choix très difficile et ils ont passé toute la nuit à y réfléchir. Et simplement, quand ils sont revenus sur le camp, bah, ils avaient eu leur réponse, quoi. Je pense qu'ils sont restés 8 heures à réfléchir. Je te le dis honnêtement, je pense que c'est un des trucs d'ambassadeur qui a duré le plus vite possible de Je l'histoire. pense aussi. D'ailleurs, justement, on peut en parler parce que j'avais noté donc les teams et qui avait été. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec tous ces choix? Je te parle pas en ayant la réponse de qui saute, enfin de qui a été éliminé actuellement, mais plutôt sur le moment. Est-ce que tu étais d'accord avec les candidats? Est-ce que tu avais d'autres choix? Maël, ça coulait de source. Fred aussi, Frédéric, bah, du coup, en même temps, il a pas dû choisir. Il a été choisi direct. C'est le seul violet de son équipe. C'est pour ça qu'il a été. C'est qu'il vrai. avait pas de choix à faire. Parce que c'est le seul violet de son équipe. Donc, oui. Chez les Bleus, c'était Pierre-Marie. Pierre-Marie, clairement, le bon choix. Même si ça n'a pas été un choix. Ouais. C'est le hasard qui a décidé. Et par contre, chez les Verts, selon moi, c'était un mauvais choix. J'ai envoyé Louise parce que, on l'a dit à plusieurs reprises, elle est simplement que surtout mentalement, quand t'as passé toute ta saison à pleurer, qu'elle a encore fait ça dans cet épisode d'ailleurs, c'est un petit peu chaud de t'envoyer dans un combat à 4 en plus de ça où il faut vraiment s'imposer mentalement. Et clairement, Louise a placé 2 mots, dont le mot Maxime. Bah, j'ai aussi une théorie, mais ça c'est une vraie théorie par contre, c'est pas un troll. Je pense honnêtement qu'il y a eu sabotage. Je pense que les jaunes ont volontairement, parce que c'est pas possible autrement, je veux dire, ils disaient que pour eux ça pouvait pas être Maxime parce que Maxime est un suiveur et qu'il est naïf. Et que du coup, au lieu de prendre lui, valait mieux prendre plutôt Louise, qui elle avait un plus gros charisme, etc. etc. Bah je sais pas, peut-être que j'ai de la merde dans les yeux, mais pour moi c'était exactement l'inverse. Pour moi c'était justement Louise qui était la suiveuse et qui était plus fragile, et Maxime qui aurait pu, bon je pense qu'il l'aurait pas fait parce qu'il jouait que pour sa pomme, on l'avait vu plein de fois en interview, mais en tout cas l'image qui dégage, il aurait pu avoir cette imposition. Il a jamais craqué par exemple, alors que Louise, si en fait au moment même où Louise a été choisie, je me doutais que ça allait puer pour Maxime. Et plus on a avancé dans l'épisode, dont ils ont essayé de te faire croire avec Johanna, ce qui était d'ailleurs pour moi l'unique bonne option, et le fait que justement les jaunes n'aient pas accepté, parce que c'était sur un plateau d'argent. Tu as une Johanna qui a pété les couilles à tout le monde, tu as un Fred qui te propose d'éliminer Johanna, un plateau en or massif, et qu'est-ce qu'ils font? Ils considèrent même pas cette option. Ils doivent éliminer un jeune. Au début, ils faisaient un petit peu les beaux. Non, moi je veux pas éliminer un jeune, etc. etc. Et au final, bah, ils en ont quand même éliminé un, mais pas celui que Fred avait proposé. Alors que du côté de Louise, bah, elle protégeait Maxime, puisque bah, du coup ça aurait été Johanna à la place de Maxime, ce qui est quand même un petit peu mieux pour elle. Et de l'autre côté, du côté de Pierre-Marie, bon bah lui en réalité il s'en fout. Alors il disait que voilà, elle était active sur le camp, etc. Bon oui peut-être, mais bon Maxime il l'est également, hein, donc oui. Et peut-être qu'en épreuve il est peut-être un poil, enfin on a vu qu'il avait fait des erreurs, mais je pense quand même qu'il a un plus gros potentiel. Oui, mais justement, maintenant c'est du solo. Oui, maintenant c'est du solo dans tous les cas. Peut-être d'ailleurs que il y a eu enfin, peut-être que ça n'a pas été évoqué pour du côté des jaunes, mais je pense quand même que c'était un bon choix stratégique parce que bah, c'est vrai que sur le papier il est plus fort et en soi il avait également un collier d'immunité. Donc forcément, s'il avait un moment à le faire sauter, c'était maintenant ou jamais. Parce qu'après, ça aurait été, enfin, si après la réunification peut-être, mais avant, c'était le seul timing. Et c'est pour ça que je pense sincèrement qu'il y a eu sabotage. Je sais pas ce que t'en penses toi, du truc de sabotage, mais je peux pas le croire autrement en fait. Attends, parce qu'il y a eu beaucoup d'éléments, donc je vais essayer de revenir sur un petit peu tout ce que tu as dit. Alors oui, je trouve aussi que Louise est la plus faible psychologiquement parmi les deux de toute la saison. Et justement, ça s'est vu quand on voit que Maxime arrive à lire dans les lignes du jeu, qu'il arrive à comprendre. Enfin, je veux dire, s'il était si naïf que ça, se faire remonter la tête, je suis désolé, il aurait pas de collier. Parce que ça fait 2 semaines qu'il vous la met vous à l'envers. Parce que vous essayez de faire une stratégie à la... C'est vrai. Donc déjà rien que ça. Et puis on voit que souvent c'est lui qui disait à Louise, t'inquiète pas, etc. Tu vois, c'était lui l'image, on va dire, protectrice envers Louise. Donc en fait, clairement, quand j'ai vu l'épisode, je me suis dit c'est logique pour les autres candidats de choisir Louise, les autres candidats jaunes, étant donné qu'ils savent que Maxime est par contre très personnel. Et c'est surtout de ça qu'ils avaient peur, que Maxime
on lui dise tu vas à la boule et qu'ils disent non, je vous donne un nom. Et ça, c'est ce que les jaunes redoutaient. Donc ils se sont cachés derrière la fausse excuse de oh on veut Louise. Ils voulaient pas Louise, c'est juste qu'ils voulaient pas Maxime. Ils voulaient à tout prix que ce soit pas lui. Et en fait, pendant l'épisode, c'est ce que je me suis dit. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y avait vraiment juste la possibilité d'éliminer Maxime, tu vois. Genre, bon les gars, allez-y. Essayez de faire sauter un roux. Si on n'y arrive pas et qu'il faut donner un jaune, on fait sauter Maxime. C'était vraiment prévu d'avance. D'ailleurs, on a vu que se sont concertés, etc. Tous les jaunes étaient d'accord. S'il faut sauter un jaune, on fait sauter Maxime. Donc c'est aussi pour ça qu'ils l'ont pas envoyé lui. Donc, voilà, quand t'arrives en ambassadeur en disant s'il faut donner un nom, tu donnes ce nom-là, tu peux être sûr et certain que ce nom va sortir. Parce que se dire que tu pars déjà avec la possibilité tu pars déjà avec simplement la défaite en tête, tout simplement. C'était déjà perdu d'avance, quoi. Et j'ai eu un petit tilt. En fait, au début, franchement, j'étais persuadé que ça allait être Johanna à cause de son pétage de plomb, etc. Le fait que Frédéric lui-même dise ça va être Johanna. Et au final, il y a le moment où Maxime, il arrive justement, enfin tout le monde arrive sur la plage des eaux. Et Maxime dit ah, c'est enfin ce moment-là, je l'attends avec impatience et blablabla et blablabla. Et en plus de ça, je me sens totalement serein. Je me sens pas du tout concerné par ce qui se passe là-bas. Je me suis dit, frère, c'est la phrase qui prouve que tu sors. Ouais. Et t'es fin, en démol, prévisible. Je me suis dit exactement la même chose. Tout le cheminement, en fait, c'est tout pareil. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais je suis également 100% d'accord. Peut-être que c'est le premier épisode où on est 100% d'accord. Puisque sur les choix également, je suis aussi d'accord avec toi de A à Z. Juste par rapport à Mel, bon, il était de l'autre côté. Mais s'il pouvait choisir une équipe en face, je pense que Jérôme aurait eu également sa place, même peut-être plus que Maël en soi. Mais en même temps, Jérôme était le seul orange des jeunes. oui, mais je veux dire, à la place de Maël, s'ils avaient un choix, je pense que Maël aurait été. Je sais pas. Je pense que Jérôme aurait été à la boule en fait. C'est ça que je me dis. Je pense que lui, il aurait été à la boule, alors que Maël, non. Oui, ça c'est vrai. Mais par contre, Maël, je le sens beaucoup plus persuasif et beaucoup plus fort dans ses petites phrases, dans ses petites techniques, etc. Clairement, c'est lui qui a mené la game de A à Z. Hein. Pierre-Marie et Louis se sont fait graille. Frédéric a bien aidé, etc. Il a aussi bien dévoré. Mais je trouve que... T'as dit quoi? Je trouve que c'est... Maël qui ressort du lot. Oui, j'ai un petit peu prise, pardonnez-moi. Je trouve quand même que Pierre-Marie s'était très bien débrouillé au début. Il avait quand même un peu de répondant et tout. On voyait que... Par contre, ça, j'étais quand même surpris. Il voulait vraiment défendre les bleus. Ça, c'était quand même quelque chose d'assez chouette. Qui se sentent également à ce point investis. C'est quand même plutôt cool. D'ailleurs, les bleus, vraiment, ils sont au max du max. Hein. Je veux dire, ils sont l'équipe majoritaire. Ils sont en alliance avec les violets. Enfin, alors que les verts, eux, ils sont deux, enfin trois. Je donne pas cher. Enfin, on sait, on voit déjà un petit peu quelles équipes vont se faire un petit peu croquer au fur et à mesure. Mais oui. je pense qu'en effet, Maël. Enfin après, c'est comme ça que ça a été vendu. Peut-être qu'en réalité, ça a été le cas depuis le début. Mais je pense que tout s'est joué sur Maël qui dit ouais, en fait, Gaël et Céline, ils en ont rien à foutre de Maxime. Je pense que ça s'est joué un peu là-dessus parce qu'on avait vu que à la base, Louise, elle voulait pas mettre Maxime. Parce que tu disais que c'était vraiment entre guillemets à sens unique par rapport à l'image protecteur, mais je pense que Louise était quand même réceptive et qu'elle avait quand même comment je pourrais dire, elle avait quand même la volonté de lui rendre l'appareil, tu vois. C'était pas forcément un sens unique parce que au final elle était exactement dans le même bateau que Maxime. Maxime s'est un petit peu fait harceler pour se faire éliminer, mais en soi Louise elle était également en danger. Et c'est pour ça que je suis à ce point surpris que Louise, elle ait mise Maxime, enfin qu'elle ait dégagé Maxime, parce que c'était son seul allié. Du coup, maintenant, elle est toute seule en fait. Mais non, elle a Céline et... Oui, elle a Céline et Gaël. Alors en fait, je pense juste Louise, je pense qu'elle s'est jamais sentie proche de Maxime en fait. C'est juste ça la vérité, c'est que Maxime, bon bah vas-y, je suis un peu proche de lui parce qu'on était vers ensemble, mais sinon en vrai je m'en bats les couilles quoi. Et honnêtement, je pense que ça prouve l'individualité qu'elle a dans son esprit, d'autant plus. Honnêtement, je sais pas trop. J'aurais tendance à dire que non, que c'est juste qu'elle s'est faite, enfin pas manipuler parce que finalement ce que Maël avait dit était vrai, mais elle s'est juste fait retourner le cerveau. Comment ça? En fait, ça prouve. Bah, Maël, elle a dit. Parce qu'en fait, Maël, il a dit ça comme si Céline et Gaël étaient en mode il faut éliminer Maxime. Alors que ce qu'elles ont dit, c'est on préfère Louise que Maxime, tu vois. Oui, c'est sûr qu'il en a un petit peu fait des tonnes pour la convaincre. Et je suis désolé, mais cet argument, et après elle se dit oh, elles ont dit ça, oh, je vais vous suivre. Je suis désolé. Le parallèle va peut-être être horrible. Je vais peut-être pas le dire en fait. On est en stream, c'est vrai.
J'avais une métaphore en tête, mais c'est peut-être pas bien pensant. On s'en bat les couilles. Les potocs, vous aimez bien ce genre d'humour, etc. Regarde comment il en stresse. Non, moi j'écoute, j'attends. En vérité, cet argument de oh vas-y, elles ont dit ça, crois-moi. Et qu'elle plonge dedans, enfin je veux dire, même un enfant je plongerait moins dans un mytho du genre non, c'est tes parents qui m'ont dit de venir te chercher à l'école, quoi. Je sais Pour moi, pas c'est le même trop. level d'argument et le même level de naïveté, quoi. Bah c'est pour ça que je dis que pour moi c'est juste fait de manger le cerveau, parce que ok d'accord, même si elles ont dit ça, je veux dire il est dans l'équipe adverse, tu peux pas le croire sur parole. Moi j'attends la réunification pour leur demander confirmation, mais dans tous les cas Bah je oui. considérais que ce qu'il dit est faux. Bah oui. Donc Ça me fait penser à Shona. Elle chose du 39. oh, celui-là je l'ai pas vu venir. Ça c'est un énorme parallèle, ceux qui regardent pas de Power ils peuvent pas comprendre, mais ceux qui regardent de Power, à mon avis ils sont bien marrés quand même derrière leur écran. Mais ouais c'est un peu pareil, sauf que bah là on parle pas de Shona, on parle de Louise, donc j'avoue que j'imaginais pas. L'image de Shona a un petit peu cette aura là, mais elle tu l'attends pas comme ça. Du coup je sais pas, moi je pense qu'elle s'est juste fait bouffer le cerveau, et je pense qu'en soi Maxime elle l'aimait bien, tu vois, c'est juste que elle s'est faite berner en fait, tout simplement. Non, Je pense qu'elle s'est juste faite berner de A à Z. En plus en soi je trouvais que Maël, parce qu'on a dit que Maël c'est lui qui avait vraiment fait exploser le truc, je trouve qu'en fait c'était mal parti au début, parce qu'au départ il disait voilà il y a plus de couleurs, maintenant on est rouge, et plus tard quand t'as Jérôme qui disait, quand t'as Pierre-Marie qui disait oui moi je vais tout faire pour protéger mes bleus, il parlait justement des oranges, Maël, donc finalement il s'est contredit lui-même, tu vois. Oui, mais ça a fonctionné quand même. Parce qu'en fait, Pierre-Marie a parlé des bleus en premier. Oui, mais justement, il a réagi, mais du coup, il a plus rien. Oui. Ça n'a plus aucun rapport avec ce qu'il disait au tout début. C'est pour ça qu'il a changé d'avis en cours de route. Enfin, il a changé d'avis. En réalité, il a révélé son jeu parce que Pierre-Marie a été cash direct. Mais il fait je quoi pense dans la vie, Pierre-Marie? il est entrepreneur, je pense. Ah ouais. Après, je sais pas exactement dans quoi, mais il me semble qu'il avait dit entrepreneur. Mais franchement, ça se pour voit. lui qu'il va pas y avoir des négociations suite à ça. Hein. Bah, je trouve que tous encore les une gens fois, qui doivent négocier avec lui vont être en mode ah, mais c'est peut-être le moment en fait. Il est peut-être manipulable celui-ci. non, je pense qu'au contraire, je pense qu'il s'est très très bien débrouillé. C'est juste qu'en fait, il s'en bat les couilles de Maxime. Il l'a dit lui-même, Oui. je vais pas aller à la boule noire pour toi. Et c'est totalement logique. D'ailleurs, je trouvais que Maxime, on aurait dit qu'il était un petit peu vénère sur, sur Pierre-Marie. Mais en soi, c'est logique que lui le protège pas. S'il y a bien une personne qui devait le protéger, c'était plutôt Louise, tu vois, pas Pierre-Marie. Bah, je pense qu'ils en sont battés les couilles de Pierre-Marie. C'est pour ça qu'à la fin, Pierre-Marie, il a fait je me porte aussi responsable de cette décision. Maxime n'en avait rien à foutre. D'ailleurs, Non, c'est parce que. comprend. Enfin, c'est parce qu'il était dans le moment, il était énervé. Oui, et du oui, coup. D'ailleurs, allez, je vais faire un petit mot là-dessus. Maxime qui fait donne-moi des arguments. Pourquoi m'avoir éliminé? Parce que je t'ai éliminé. Mais Pierre-Marie donne des arguments réels. Parce que t'es trop chiant. Parce que tu dors quand tu gardes le feu. Parce que t'es trop individualiste. Mais genre. Maxime lui a posé à 3 à 4 reprises la question, qui est pourquoi m'avoir éliminé, et Pierre-Marie à chaque fois ne répondait pas à la question, quoi. Ça, c'est une question simple. Ouais, en plus, bah, je pense que c'est parce qu'il voulait pas, parce que forcément là, il est merde, comment ça s'appelle, le conseil de je sais pas trop quoi là pour la finale, il en fait partie. Il est le premier juge, du Ouais, coup forcément conseil s'il lui du jury balance, final. oui voilà c'est ça, s'il lui balance, parce que t'es casse-couille, bah ça va peut-être pas lui plaire, et du coup pour la finale, peut-être que ça Bon, il a quand même jouerait, tu éliminé. vois. Il a quand même éliminé. Il a été en partie responsable, mais pas à 100%. Là, pour le coup, s'il lui dit vraiment ces 4 vérités, bah, il va avoir littéralement une cible sur Oui, le c'est front. vrai. Je pense que c'est pour ça qu'il lui a pas dit. Mais par contre, ouais, pour le coup, c'est plutôt Louise qui, elle a aucune excuse. Oui. D'ailleurs, je trouve qu'elle s'est fait énormément protéger parce que, en soi, il aurait pu bien plus la confronter. Au final. Ouais. Pierre-Marie s'est un peu interposé, mais c'était surtout à elle de lui rendre des comptes. Donc, C'est ça, et d'ailleurs, c'est un rapport avec le fait que la semaine dernière, je disais que Louise était peut-être la déception de la saison, qu'elle ne brillait jamais dans le positif. Et justement, je disais, les ambassadeurs, c'est le moment où elle va pouvoir briller, montrer, parce que Louise, elle est loyale. Et en fait, c'est parce que j'ai dit le mot, elle est loyale, parce que je la pensais réellement loyale. Quand j'ai vu ça, j'ai pété mon crâne. Je me suis dit, Louise, encore une fois, tu brilles négativement, et en plus de ça tu es l'inverse de loyal. ouais, elle m'a aussi déçu.
Franchement, c'est ma plus grosse déception, je pense, de l'émission. J'avais dit qu'il y avait Mehdi, j'avais dit qu'il y avait Mohamed, il y a plein de... J'ai eu plein de déceptions. Mais je pense qu'en fait, elle, c'est finalement la pire. J'aurais peut-être préféré qu'elle ait ses chaussures qui glissent. Hein, plutôt que plutôt qu'elle fasse une dinguerie ainsi. Franchement, salut Dylan. Salut. Et il y a Timo justement qui nous disait je n'ai jamais vu une équipe aller à l'ambassadeur avec l'optique d'éliminer leur propre équipe. C'est vrai que tous ensemble. C'est pour ça que pour moi c'est un sabotage. Franchement, je peux pas croire le contraire. Je pense qu'on nous a pas montré des séquences, c'est obligé. Et il a quand même la volonté d'éliminer un rouge, hein, mais c'est juste que si jamais il faut éliminer quelqu'un, ce sera Maxime. Oui, c'est ça. Enfin, leur volonté, ça a tenu genre 5 minutes, on dirait, tu vois. C'est Donc, ça que je dis. Oui, Pierre-Marie, il a été bon, etc. Je suis désolé. Non, but, juste au début. C'est peut-être de garder les bleus. Son but, normalement, premier, c'est de garder les jaunes, parce que là, ils sont pas un en moins, ils sont 2 en moins. Là, tu vas me dire, il y a les anciennes couleurs, blablabla. Je suis désolé, déjà Pierre-Marie, le mec qui le protège, Adrien, ils sont pas les couilles parce qu'Adrien il a proposé d'éliminer Pierre-Marie. Enfin, il a dit Pierre-Marie, il faut s'en méfier, etc. Et Adrien clairement dit je suis roux. Frédéric, il a dit je suis roux. Donc ton annonce, ton alliance Paris-Marseille. Bah non, mais ça, il a pas encore cette info. Lui, il le sait pas puisque c'est sur l'autre. Je le sens très roux. Et surtout que Naïs est au courant et Naïs participe. C'est vrai que Naïs, elle le sait. Après, Adri, il avait surtout dit Jérôme bleu. Il avait dit Jérôme, il avait pointé Jérôme du doigt. Parce qu'il y avait même Jérôme, ça je l'avais même noté, Jérôme il avait un peu pété un plomb et tout à cause de Maël. Mais en soi, celui qui a soufflé l'info à Maël par rapport à lui, en fait c'était pas Maël qui... Parce qu'il disait il me connaît même pas et il prend cette décision. En fait c'est pas l'illumination qui lui est tombée dessus, c'est simplement Adrien qui lui a soufflé. Oui, c'est vrai que Adrien a littéralement dit les stratèges. Ouais, il est plus dangereux que Pierre-Marie, il a dit. Mais je pense que Maël derrière a dû rebondir en disant... peut-être en faisant un monologue, ça ressemblerait pas trop à Maël. Peut-être l'aurait enfoncé plus bactère et là Jessica aurait noté ça. Peut-être, je sais pas, ça a pas été montré donc là pour le coup je pourrais pas dire. Il y a Timo qui avait pour Jessica aussi. Pendant l'épreuve où Noémie ouais, elle est s'est tombée fait dessus. Ouais. Tu vois, il y a eu vraiment ce ralenti où elle se tient comme ça avec la musique du désespoir, etc. Je me suis dit, abandon médical à ce moment-là du jeu, ça pourrait être chaud. Et surtout si ça arrivait, ça aurait été qui? Ça aurait été ça aurait été Maxime, là en l'occurrence qui a été éliminé plus tard, ou ça aurait été celui qui a été éliminé avant, donc Andrea? Bah, c'est du elle coup, qui a été éliminée avant. oui, c'est ça aurait été Andrea, étant donné qu'elle serait sortie du jeu avant la réunification. Ouais. Donc en soi, c'est toujours les équipes. Je pose la question parce que dans les apprentis aventuriers, eux ils s'en battent les couilles. Il y a un duel, il y a un abandon avant, il y a pas de duel. C'est simplement les deux équipes restent, tu vois. Il y a pas ce délire de c'est quand même l'équipe d'avant, ils sont pas aussi carrés. C'est pour ça que je demande quand même confirmation. Mais oui, ça paraît logique. Il y avait Timo qui disait en fait, je pense que tout part du fait que les autres équipes étaient plus soudées que les Verts. Et je pense surtout que c'est parce que les Verts, en fait, ils étaient 4 et ils étaient séparés en 2. Donc en fait, ils étaient vraiment déforcés de ouf. Bon, après, tu me diras, les Bleus, ils étaient également. Après, tout le monde a été éclaté. Hein. Tout le monde a été divisé, mais en même temps, c'est les candidats qui sont les plus renfermés sur eux-mêmes. Ils le disaient eux-mêmes. Il y avait Louise qui disait voilà, je suis très j'aime pas m'éparpiller. Pareil avec Maxime qui avait répété d'ailleurs lorsque Benoît l'avait dit, et ils avaient l'air d'être tous dans le même mood, ce qui fait que forcément bon, s'ils sont pas ultra expressifs, ensemble ça peut bien marcher parce qu'ils ont tous la même personnalité, mais du coup s'ils sont séparés, ils deviennent encore plus invisibles. Je pense même que c'est ça qui a joué en la défaveur de Maxime au début. Toi, on dit les Verts étaient les moins unis. Il y a quand même, on a quand même passé 2-3 épisodes à dire que les Verts étaient unis, etc. Que l'épisode où ils ont dû éliminer quelqu'un, c'était vraiment l'ambiance. On va tuer l'un des nôtres, quoi. Donc, je suis pas totalement d'accord avec ça. Maintenant aussi, ils ont tous été éclatés. Orange, Jérôme est tout seul, et de l'autre côté, t'avais Noémie et Maël qui ne sont pas non plus les plus expressifs. Noémie en particulier. De l'autre côté, t'avais Frédéric et Mohamed d'un côté. Frédéric
Frédéric a sauté au premier conseil. De l'autre côté, t'avais Johanna, Claire et Andrea qui pouvaient pas se piffrer. Et les bleus, bah, finalement, t'en avais 3 d'un côté et 2 de l'autre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, c'était assez égal, finalement. Bah En oui, soi, vu ils qu'ils avaient ont fait même... la réunification par équipe. En soi, ils avaient même l'avantage parce que bah du coup le fait que Louise était ambassadrice, bah elle avait même l'avantage par rapport à ses propres vers. En tout cas par rapport Bah oui, c'est ça. par rapport à Maxime au moins, tu vois, si ça avait été l'inverse, bon ça aurait peut-être été plus logique parce qu'elle n'était pas avec elle. Mais bon après on les sentait plus soudés, mais je sais pas, je pense qu'elle s'est simplement fait manger le cerveau tout simplement. Timo avait également dit fais au moins semblant, attends au moins que Denis sorte des boules. Denis n'a même pas prononcé le mot tirage au sort. D'ailleurs je m'attendais justement à ce qu'il y ait ce délire un petit peu comme il y a eu en septembre où Sophia elle avait dit ouais, allez on va à la boule, et il avait sorti des boules, ils avaient pris des boules, et à la dernière seconde Gustin il avait craqué. Je pensais que ça allait faire le même truc. Et finalement même pas. C'était Non, même pas. Louise qui a dit on est d'accord. Et on était d'accord. Il y a eu même un gros cut à ce moment-là. Quand il y a eu le cut, je me suis dit ça pue pour Maxime. Et quand il y a eu l'interview, alors là je me suis dit ok c'est fini, ça sert à rien. Bah c'est ça, c'est pour ça que j'ai le montage, j'ai justement le prochain point que je comptais aborder. Louise en effet qui dit c'est bon Denis. Genre t'as capté que c'est bon Denis, c'est Maxime quoi. Bah oui. Et donc bah oui, clairement. ça saoule. Ils auraient dû cut avant la phrase, Denis qui arrive, les 4 qui se regardent, Ça aurait été plus logique, parce qu'en mettant un truc ainsi, en plus c'est elle qui a parlé en première, donc c'est forcément elle qui prend la décision, et elle a pas le pouvoir de décider pour les autres couleurs hors que la sienne. Donc il y avait aucun doute sur le fait que c'était Maxime. J'avais quand même l'espoir, honnêtement, hein, j'avais quand même l'espoir que ce soit Johanna qui dégage, mais c'était peine perdue en réalité. En plus c'était tellement logique. J'ai vu ça hein, sur Twitter également. Pourquoi est-ce qu'elle a pas tout simplement accepté le truc avec Johanna ça aurait été plus logique, tu vois, au final. Mais même parce pas. que toute l'équipe lui a dit non, on n'élimine pas Johanna. Et je pense qu'elle aurait pu se mettre son équipe à dos par contre. Ça c'est possible. Et peut-être qu'ils auraient vu ça comme une trahison. C'est possible, mais est-ce Bah, je suis désolé. est-ce qu'ils lui ont dit parce qu'on n'a pas vu d'image où il parlait des autres possibilités. Donc je sais même pas en fait si le sujet Johanna était abordé. Je sais même pas si ça a été. Bah si, on a vu. Frédéric a clairement dit Johanna. Non, Et je puis parle du côté des Pierre-Marie a jeunes. dit ouais mais Johanna. Non je pense pas. Hein. Clairement ils aiment bien Johanna sur la plage. Et c'est ça que je te dis. En vrai je comprends un petit peu. Je te l'ai dit la semaine dernière. Moi en point de vue spectateur, Johanna est horrible. Maxime est le GOAT. Point de vue plage, je pense que Johanna est vraiment une très bonne personne, très cool. Et Maxime, le casse-couille. Mais ça, je suis même pas d'accord en fait. Hein. Pour moi, il est juste ouvert d'esprit. En fait, je me retrouve à mort en lui en fait. Bon, après, je ne peux me fier qu'à l'image qu'il renvoie à l'écran. Donc, je ne sais pas exactement comment il est. Mais du peu que je vois, il a l'air d'être au contraire à l'écoute, il a l'air d'être plutôt humble, et je trouve qu'au contraire, il a l'air d'être chouette en fait, humainement. Oui, il a une bonne personnalité, etc. Il est fan des États-Unis, blablabla, tout ce que tu veux. Mais Je parle même pas de ça. oui, je sais bien, mais c'était pour mettre un argument en avant. Mais au fond, je suis candidat, je préfère une personne qui est très équipe, comme Johanna, qui s'occupe du feu, qui est là pour l'équipe, quoi, qu'un Maxime qui est ultra individualiste. Ouais. Et on a encore Après, montré un Maxime très spécial qui mangeait encore les coquilles, etc. avec Johanna qui lui disait c'est pas bon pour tes gencives, etc. Bon, c'est peut-être la manière de dire, mais encore une fois, c'était bienveillant ça qu'elle faisait envers lui. C'est en mode t'as déjà des problèmes de gencives. Là, pour une fois, j'ai pas trouvé ça justifié de s'en prendre comme ça à Johanna parce qu'elle avait dit le truc avec les gencives. Mais c'est vrai que c'est un personnage très drôle. Le mec, ça m'a fait rire parce qu'en vrai, j'étais peiné. Mais le moment où il défonce l'arbre à coups de poing et l'arbre il s'effondre, je me suis dit mais le gars, arrêtez-le. Moi, ce qui m'a quand même fait le plus rire, c'est quand il a dit oui, je vais donner mon collier, je vais l'offrir à ma mère. Ça m'avait tué de rire. Je pense que c'est la meilleure séquence en fait qu'il pouvait faire. Ça a fait rire beaucoup Twitter, j'ai vu. Pour une fois, je suis allé sur Twitter pour voir les réactions et j'ai vu que cet argument-là revenait souvent, cette scène-là revenait souvent. D'ailleurs, pour la première fois depuis longtemps, j'ai tweeté à propos de Koh-Lanta. Ah, j'ai pas vu. Pourtant, je suis tout le temps sur que j'ai mis un mème de catch. C'est peut-être pour ça que tu passes à côté. T'as Jordan qui a mis une image de catch. Vas-y, je passe à autre chose. Bah, surtout que j'ai pas eu la notif. J'avoue que j'ai pas.
forcément scroller sur Twitter. C'était plutôt sur Instagram que j'avais vu quelques petits trucs. Enfin, c'était dans les commentaires en fait. Il y avait une story, je sais plus c'était qui. Bah, je pense que c'était justement Maxime qui avait mis en story son départ et j'avais lu vite fait les commentaires. Mais ouais, ça m'avait pas mal fait rire aussi ça. Après, concernant, pour rebondir sur ce que t'avais dit avec Johanna, bah, je trouve qu'au contraire, ça peut être très irritant parce que elle te dit un peu quoi faire. Enfin, je suis pas un bébé, hein, elle me dit des trucs ainsi. Bon, après, ça dépend dans quelle ambiance ils étaient, mais vu comment est-ce que ça avait été présenté, on aurait vraiment dit que elle te disait quoi faire. Et c'est ça en fait d'ailleurs que je trouvais, c'est que ouais, elle ressemble un petit peu à Lola. Tu disais avec Johanna, elle est pour l'équipe et tout. Bah, je trouve même qu'elle est un petit peu trop. Elle veut un peu prendre le lead. Et autant avec Jérôme, ça s'est fait. Enfin, Jérôme Orange, ça s'est fait beaucoup plus naturellement. Il s'est pas imposé et il a été naturellement. Il a été tiré en fait par les autres vers ce poste. Alors que Johanna, j'ai l'impression qu'elle veut juste s'imposer. Je suis pas sûr, tu vois. Je pense que c'est son métier aussi. Hein, elle travaille dans le bien-être, etc. Donc, le fait de dire à un cum, fais attention aux coquilles, c'est pas bon pour tes gencives. Moi, je trouve que c'est bienveillant de sa part. Mais pas par rapport alors, uniquement à ça. ça. De le dire. Oui. Même par rapport aux stratégies, elle est très souvent. C'est elle aussi qui a mené la discussion auprès de Pauline pour faire une alliance entre eux deux. Elle est très souvent initiatrice pardon. Et je sais pas si quand elle avait proposé l'alliance, si elle en a parlé aux autres violets. Il y a qui d'autre avec elle en violet? Claire, et c'est tout. Et Claire, elle est dedans, hein, elle est dans la combine. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas nombreux en fait. Et il reste Frédéric qui est clairement rouge. Frédéric est le seul qui n'a jamais parlé des anciennes couleurs et qui justement voulait éliminer son ancienne couleur. C'est vrai, mais après je me dis c'est aussi peut-être parce qu'il la connaît, il sait que sur le camp peut-être que ça va pas être parce que socialement on dirait justement que c'est plutôt Johanna le problème et pas Maxime en fait, notamment vu sa sévérité avec Andrea par exemple. Après bon, elle était pas non mais plus, Andrea c'est tout le monde, c'était tous les violets dans un premier temps et puis tous les jaunes dans un second temps, donc c'est la nana le problème quoi. Oui, après je parlais surtout de la première partie où Johanna était assez agressive. D'ailleurs, ça démontre un petit peu également cet aspect-là de sa personnalité, hein, le fait qu'elle s'était plainte, etc. Vu comment elle a pété un plomb, je pense que ça peut être un problème. En vrai, pour elle, plus tard, peut-être que là, elle a entre guillemets gagné la bataille face à Maxime, mais je pense que ça va pas être très long pour elle, à moins qu'elle se reprenne, bien évidemment, et qu'elle ait la bénédiction, mais en soi, ça a pas l'air d'être bien parti pour elle. Il y a Timo qui nous a écrit un petit pavé. Johanna a des dossiers sur des personnes, c'est pas possible. Ah, sans doute. Louise a fait une interview pour le Figaro. Plusieurs mois après le tournage, avez-vous le sentiment d'avoir fait le bon choix? Non, pas du tout. Je me trouve très faible d'avoir fait ce choix et d'avoir cédé. Je me déteste vraiment d'avoir fait ça. Ce n'est pas une décision qui me rend fier. On se parle presque tous les jours avec Maxime et il me dit de ne pas m'inquiéter, qu'il n'y a pas de rancœur. Mais je n'arrive toujours pas à accepter ma décision et cela va être difficile de regarder cet épisode. Donc ouais, c'est juste manger complètement le cerveau, mais en effet, c'est le mot est tout à fait juste, mais du coup voilà, je trouve quand même que c'est dommage parce qu'elle aurait pu rentrer dans la légende de façon très positive et finalement le plus gros coup de bluff. Et finalement peut-être qu'elle va rentrer dans la légende mais de façon extrêmement négative. J'ai vu un truc sur internet, ça a l'air d'être un truc de incroyable, enfin c'est pas officiel hein, mais l'idée avait été émise, je sais pas si ça s'est déjà fait, apparemment ça s'était jamais fait, c'est ce que j'avais vu, mais le gars avait proposé de faire revenir en fait tous les candidats qui ont été éliminés aux ambassadeurs et de faire une saison Koh-Lanta uniquement avec tous ces candidats là, et je me suis dit mais ce serait tellement un peu particulier parce que l'émission elle date d'il y a tellement longtemps, à mon avis il y a des gens qui sont plus très frais hein, je pense, mais ce serait en tout cas incroyable, un All-Star, ouais. Un All-Star, tu vois, littéralement avec que des gens, et la plupart du temps dans les All-Stars, on recontacte les gens qui ont le temps de marquer l'esprit de Koh-Lanta, donc la plupart du temps c'est des gens qui ont été éliminés en en ambassadeur, pardon, autant pour moi, ambassadeur, pas du tout. Ça n'a pas été fait, pardon. Ouais, c'était ce qu'il disait, ce serait tellement incroyable parce que c'était déjà ce que j'avais dit l'année dernière, chaque fois je dis ça, mais c'est en septembre. C'est la pire en fait, hein, c'est la
pire élimination que tu peux avoir. Hein. Je préfère être éliminé juste avant la finale plutôt qu'à d'être éliminé là. Parce que au moins tu as le mérite de... Enfin, le mérite... Tu peux savoir que t'es éliminé parce que t'as été moins bon. Là, t'as été éliminé juste parce que les gens voulaient t'éliminer. Franchement, à la place de Maxime, mais je me sentirais tellement mal. Le mec, il doit se dire, je suis le moins aimé de l'émission, en gros. Surtout que derrière, après, il apprend que toute l'équipe jaune était pour, et après, il apprend que tous les rouges étaient pour. Ouais, c'est ça, en fait. Du coup, honnêtement, je peux comprendre qu'il ait déglingué l'arbre. Hein. Franchement, j'aurais fait pareil, j'aurais probablement échoué, je me serais probablement pété la main, mais au moins, ça aurait... La douleur que j'aurais eu à la main, au moins, elle aurait un petit peu étouffé la douleur que j'aurais eu au cœur, tu vois. Un rêve qui se brise, j'aurais aimé voir Maxime et Adrien dans la même... Enfin, sur la même plage, et malheureusement, ça n'arrivera pas, parce qu'il a été éliminé. Mais non, pourquoi tu voulais voir les deux en même temps? Ah, bah parce qu'on l'a déjà dit la semaine dernière. Moi, je pense qu'ils peuvent avoir des interactions trop drôles. Ah oui, ok, d'accord pour ça. Ok. Ouais, c'est surtout Adrien et Johanna que j'ai hâte de voir. Même si Adrien, il a l'air de s'être calmé. Enfin, je sais pas si c'est le montage qui fait ressentir ça, mais on dirait vraiment qu'il s'est calmé. Bah, j'ai l'impression que c'est parce qu'il est pas avec beaucoup de Marseillais, enfin de sudistes. Donc du coup, c'est pas le coq qui doit crier le plus fort de toute la fourmilière. Ouais, c'est probablement ça l'expression. Oui, mais il n'y avait pas que ce problème-là. Le problème de Adrien, c'est aussi le fait qu'il écoute personne, il parle tout le temps. Enfin, c'est pas qu'une question de volume. Ouais, c'est vrai. Et c'est génial, hein, c'est génial. Il l'a encore dit à plusieurs reprises. C'est extraordinaire, hein, c'est extraordinaire. Je pense qu'en réalité, il me semble que c'était Pierre-Marie qui lui avait dit ça. Ou alors c'est peut-être Jérôme. Jérôme, il lui avait dit aussi quand il s'était pris la tête, on l'avait vu au flashback. Peut-être que les paroles que Jérôme lui a dit, lui a donné, peut-être que finalement ça a fait mouche, le fait qu'il parle, il laisse pas parler les autres, etc. Peut-être que finalement c'est rentré dans son cerveau et qu'il a finalement compris qu'il devait laisser la place aux autres. Je pense vraiment pas. Je sais pas. Là dans tous les cas, bon... il l'a pris avec la rigolade, etc. Il s'est un petit peu foutu de la gueule de Jérôme après ça, tu vois. Malgré lui, mais il l'a fait. Justement, le fait qu'il ait eu... parce que Jérôme, suite à ça, il avait réagi et il y a eu un clash, peut-être que justement ça a fait une sorte d'électrochoc parce que Pierre-Marie lui avait également dit. Peut-être que le fait qu'il y ait plusieurs personnes... Enfin après là je dis ça par rapport à Jérôme et par rapport à Johanna et Adrien, mais en soi ça fonctionnait surtout par rapport aux équipes. Là maintenant qu'il y a que des épreuves individuelles, je pense qu'on va beaucoup moins le ressentir puisque c'est chacun pour sa gueule finalement. Donc, ouais, mais en fait ce qu'il y a c'est que Adrien était chiant sur le camp. Il était chiant sur le camp. En épreuve. Ouais, en épreuve justement il brillait, c'était le GOAT de son équipe. Non mais quand il faisait des débriefs etc en rapport avec les jeux, il était également chiant, mais c'est vrai qu'il était aussi chiant sur le camp de manière générale. Bah il y a un monde où il fasse un débrief sur les épreuves solo. Genre toi j'ai vu à un moment donné t'as été nul, va falloir améliorer ça. Oh, j'ai envie qu'il fasse ça à Johanna et qu'il y ait un gros clash. Ah ouais. D'ailleurs, je suis désolé de dire ça, hein, je la connais pas, hein, Johanna bien évidemment, mais je pense que le seul aspect que j'apprécie chez elle, c'est le fait qu'elle ait des chiens, sans déconner. Dans cet épisode. Non, mais on les a vus et ils étaient très mignons. On a vu le portrait de qui? Ah non, on les a pas vus, je dis n'importe quoi, c'était moi qui les ai vus, mais sur la story de Maxime, parce qu'il avait fait une vidéo avec Johanna. Non, on n'a pas vu les chiens de Johanna. Elle a deux bulldogs, non? Enfin, je suis très nul. Oui, mais on l'a pas vu dans cet épisode, je veux dire. Ah, oui. Moi je l'ai vu aujourd'hui, mais c'était pas sur l'épisode du coup. Et on a eu les portraits de Claire. Enfin non, en réalité c'est même pas un portrait qu'on a eu. Elle a pété deux phrases. Ah c'était vraiment un portrait on a eu tout le truc avec sa maman. Je suis une maman pas du tout sévère. Quand je dois sortir la grosse voix, oui, c'est vrai, je vais toquer à la porte juste après. Elle avait même répété le délire où elle a l'air d'être toute chétive alors qu'en réalité elle est pas du tout comme ça. C'est vrai qu'elle l'avait rappelé. Et il y en avait une autre, mais je sais plus c'est qui, c'est Céline peut-être. Non. Peut-être que là il y avait vraiment eu que deux phrases. Parce que je me souviens que quand il y a eu les tests pour l'épreuve, il y avait eu justement un pseudo-portrait, enfin on aurait dit une sorte de portrait, sauf qu'en fait c'était vraiment un extrait pour dire le truc qu'il y a en rapport avec la situation. Ouais, ça comptait pas comme portrait réellement. Et dernier petit détail aussi, maintenant que j'y pense, mais j'étais aussi surpris de la hauteur des piquets là pour la première épreuve, parce que lors du training c'était vraiment beaucoup plus bas, donc le fait que c'était beaucoup plus haut, bah du coup le training il était un petit peu différent, puisque bah c'était pas le même poids, c'était pas la même gestion. Oula, qu'est-ce qui se passe? De quoi? Oula, attends, j'ai une vidéo qui s'est lancée dans mon casque. C'est que j'avais des problèmes de streaming. On passe au comptable. Bah juste avant, il y a Timo qui a donné deux petits trucs, donc je vais juste les lire. Par contre, la suite de l'aventure s'annonce ennuyante parce que moi, Jessica, Naïs, Johanna, Maël, bof. Ah bon, pourquoi? Et on a trop prononcé le mot déception
déception à un moment, ça va peut-être finir par être le mot qui résume la saison. En soi, j'irai pas jusque-là parce que j'ai été peut-être déçu d'elle, j'étais peut-être déçu d'autres candidats comme Mohamed ou Mehdi, mais en soi, les jeux, je les ai trouvés quand même globalement tous bons, même si c'était un petit peu redondant avec le délire où il devait ramener des trucs sur le sable et faire le petit parcours, mais en soi, les jeux étaient quand même sympas, il y avait quand même du suspense, et hormis les candidats qui m'ont déçu, il y en a également beaucoup d'autres qui sont quand même cool. Finalement, Fred, j'avais un petit peu tapé sur les doigts avec l'élimination de Mohamed, mais avec du recul, j'ai un peu réfléchi sur la situation, et également je découvre certains aspects de sa personnalité, et finalement il remonte un peu dans mon estime. Donc finalement, le Fred, je l'aime bien en fait. En fait, la seule que j'aime pas, c'est Johanna. Réellement, c'était la seule que j'aimais pas. Mais même elle est remontée en vrai dans mon estime par rapport au truc d'Andrea au tout début, où elle avait été un petit peu agressive, même si là elle s'était aussi plainte, etc. Mais bon, je peux aussi comprendre, il y a la fin et tout. Enfin, pour moi, c'est pas qu'une déception, juste à cause de Louise. Je suis complètement d'accord avec toi. Ce qui m'a déçu, en fait, c'est les candidats, tout à fait. Et d'ailleurs, mon top 3 candidats, voilà. Ne le dis plus. Ne le dis plus. Bah, tu sais quoi, je vais malheureusement le dire. Ah merde, bah Dieu. Enfin, sauf si c'est Louise, ton top 1. Là, tu peux le dire. Ah ouais, carrément. Ah oui, là, j'ai juste envie qu'elle soit éliminée. Là, je te le dis direct, j'ai envie qu'elle soit éliminée. Bah, je te dis, moi, Louise, c'est celle que j'aime le moins. Hein. Je préfère Johanna de loin. Johanna, elle est joueuse, elle est dans le jeu, elle est dans les épreuves, elle est là, elle est sur le camp. C'est vrai. C'est vrai. J'ai pas envie d'être un enculé. J'aimerais bien que ce soit un degré minime, histoire que ce soit pas trop grave. Mais j'aimerais bien qu'elle sorte pour raison médicale, en fait. Et que Maxime réintègre le jeu. Non. Si. Non, il y a pas ça après Réunif. Bah oui, je te l'ai déjà, on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Abandon après Réunif, il y a pas de remplacement. Donc ça veut dire que là, si tout le monde est blessé hormis Louise, c'est Louise qui gagne l'émission à l'épisode 9. Je sais pas comment la production va s'en sortir pour faire ça, mais je pense qu'il faudrait qu'ils arrêtent de tirer avec des kalachnikovs. Bah ouais. Déluxation d'épaule, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Ok, bah j'avoue que c'est un détail qui m'était un peu sorti de la tête. Mais... Et il avait aussi Timo, je l'ai pas dit, mais il avait dit que il avait été ultra déçu. C'était quoi exactement le message qu'il avait dit concernant Maxime? C'était le premier message, enfin non, le deuxième message qu'il avait dit. Toujours choqué d'élimination de Maxime. Voilà, ça m'avait fait rire quand je l'avais lu. Bon, du coup, ouais, comptable. D'ailleurs, tu m'as pas donné les trucs. J'étais dans mon lit quand j'y ai pensé. C'était à quelques minutes de l'épisode. J'ai eu la flemme de me bouger pour le faire. T'imagines la double déception? T'imagines la double déception que j'ai eu? Non seulement Louise a éliminé Maxime, mais en plus, j'ai même pas eu le truc de la voyante, le compte rendu. Je pense que c'est la première saison. Non, j'ai peut-être déjà dit ça. De quoi? En fait, le nombre de candidats que j'aime pas, ou du moins dont je suis pas fan, est plus haut que le nombre de candidats que j'apprécie. Ça, c'est logique. Il y en a que quelques-uns qui brillent. Sur 24 candidats, tous ne brillent pas. Ouais, mais tu vois, par exemple, Gaël, qui est quand même bien mise en avant, j'en ai rien à foutre. Moi, j'aime bien. Et les Jérôme, c'est en dents de scie, c'est un petit peu spécial, donc voilà, je révèle mon top 3. Avant ça, oui, c'est vrai, c'est ça que j'avais en tête. Oui, aussi, Louise, elle a pleuré en arrivant sur l'île, quand elle a retrouvé Céline et Gaël. Je me suis demandé sur le moment, est-ce que la production n'a pas essayé d'orienter qu'elle pleurait parce qu'elle retrouvait vraiment ses copines et que du coup, ça ne spoilait pas l'épisode? Parce que moi, directement, elle a posé le pied sur la plage, elle s'est mise à chialer. Pour moi, c'est juste parce qu'elle se sentait mal de voir Maxime et de savoir ce qu'elle avait fait. En fait, pour moi, c'est pour ça qu'elle pleurait. C'est possible. C'est même plus probable en réalité, parce que est-ce que c'est une réaction normale de pleurer parce que tu retrouves des candidats que t'as pas vus depuis 10 jours, je crois? Une semaine. Une semaine, et encore, ouais. tu les as vus en épreuve, quoi. Ouais. Oui, et tu les vois en épreuve en plus, donc c'est même plus probable ce scénario en effet que le scénario. Bon. Après, c'était peut-être aussi une façon pour elle de camoufler pour éviter que Maxime comprenne trop vite, pour avoir un petit peu de tact. Je pense que c'est peut-être plus la prod qui est passée par là. Je suis désolé, je vais être limité dans mes interprétations. Attends, il est ton top 3, mais on l'aura jamais en fait. Ah, pardon, je suis désolé, j'avais oublié. Et avant que tu donnes ton top 3, Après, ils changent comme ça les arrange pour les blessures. Je suis pas certain de ça. Oui. Ah bon? Oui, si. Bah, en fait, c'est comme la saison des tricheurs-mangeurs. Oui, mais là, c'était un peu particulier, parce que là, c'était vraiment un truc... En fait, non. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont éliminé un candidat. Ils ont dit, Théoura, vous avez mangé, on vous élimine. Sauf que Théoura a pris pour tout le monde. Ils étaient 5-6 mangeurs, et la production était très consciente qu'il y en avait 5-6. Mais elle en a éliminé un seul. Et d'ailleurs, les deux autres, qui sont Claude et Laurent,
sont les 2 finalistes de la saison. Et parce qu'ils ont triché, les 100 000 € n'ont pas été reversés aux gagnants, mais à une association. Et d'ailleurs, c'était la saison que Claude apparemment avait gagné. Enfin, il avait gagné une saison de koh, sauf qu'ils ont décidé de ne même pas faire le dépouillement. Comme ça, cette saison n'aurait pas de gagnant. Mais pendant la production, ils étaient très au courant que Théoura n'était pas le seul à manger, et pourtant il a pris pour tout le monde. J'avoue que ça, c'est pas le genre de truc qui me plaît. Au contraire, je trouvais que c'était très carré les règles avec TF1. Mais ok. En fait, ils étaient plus 10, un truc dans le genre. Et sur les 10, bah, t'as éliminé les 6. Et en plus de ça, c'était les 6 gros noms. Ils ont éliminé un gros nom Ah ouais, ok, pour d'accord. vraiment donner l'image de putain, ce gros nom-là, il a fait ça, quoi. Paf, t'imagines? Et pour justifier qu'ils reviennent plus jamais. En fait, c'est une façade, quoi. C'était pour continuer l'émission, mais en fait, ils savaient très bien. Oui, bah c'est ça, quoi. Genre, en fait, ce qu'il y a, c'est que s'ils avaient vraiment éliminé tout le monde, bah en fait, ce serait retrouvé à 4. Ah ouais, mais bon, Donc, s'il ça y a aurait été la triche, il y a finale, quoi. triche. Bah c'est ça. Ou alors, moi je te dis, ce qu'il fallait faire cette saison-là, mais ils avaient peur pour leur audience. T'imagines éliminer la moitié des candidats d'un coup, dont, Oui. dont en plus les candidats sont les préférés. Moi, C'est clairement ça. ce que j'aurais fait, c'est j'élimine ces candidats-là et je fais revenir ceux qui se sont fait éliminer pendant les ambassadeurs, pendant les derniers éliminés de la réunification, quoi. Oui, ou il y avait d'autres possibilités, hein. Il pouvait également être. Après, je sais pas trop s'ils pouvaient agencer ça sur cette saison-là, mais les mettre sur une île séparée et ne pas du tout avoir accès aux épreuves confort, par exemple, qu'ils aient quand même les épreuves d'élimination à faire, mais pas les épreuves confort, être isolé, enfin avoir une punition sans forcément que ça parte sur une élimination, juste leur rendre l'aventure plus dure pour compenser le fait qu'ils s'est bouffé. Je sais pas, peut-être que ça aurait été compliqué hein, pour le fil rouge. Ils ne veulent plus prendre de risques, je pense, avec koh depuis qu'ils ont eu le mort. Du coup, ils font plus du tout de comme ça. Bon, est-ce que je vais révéler mon top 3? Vas-y, ton big free. Numéro 3, vous allez rigoler, vous allez dire que je suis une girouette. Numéro 3, Maël. Il est constant depuis le début, je l'aime bien, mais ici il a bien brillé, etc. Et je le trouve droit, on va dire, dans ce qu'il dit. Ouais, il est logique avec ce qu'il raconte. Et puis il est assez humble, etc. Il a pas voulu se battre pour le poisson et tout. Non, merde. Ça c'est vrai. Numéro 2, Frédéric, plus ou moins dans la même veine. Et je trouve quand même qu'il arrive à bien faire la part des choses et tout. Et numéro 1, Adrien, qui est quand même si je me fous de sa gueule, est quand même le divertissement pur et qui, je trouve, est un de ceux qui a le plus de race. De race? Enfin, c'est une expression pour dire qu'il a... Genre, tu vois, quand on dit t'as pas de race, ça veut dire qu'il est une merde. Ah, ok, d'accord. T'es une girouette, t'as pas qu'un mot. Qui a le plus de loyauté, quoi. Qui est anti-Louise, finalement. Mais dernière fois que j'ai dit qu'un candidat était loyal, il a fait la plus grosse trahison par après, donc j'ai arrêté de dire ça. Sachant que Adrien, en réalité, j'ai plutôt l'impression que il jouerait pour sa pomme en vrai. Hein. Après, ils jouent tous pour leur pomme de toute façon. Mais bon. Ouais, non, je suis d'accord. Enfin, j'avoue que j'aime aussi beaucoup Jérôme. Personnellement, Jérôme Orange, je l'aime également beaucoup. Donc... Mais ça se tient aussi avec Maël en réalité. Je trouve pas qu'il a autant brillé que ça, parce que pour moi, il a quand même fait des petites boulettes et tout en première partie des ambassadeurs. Mais il a eu l'argument final en fait. Enfin, je pense qu'avec un Maxime, ça serait peut-être pas passé. On juge avec ce qu'on a, pas avec les différents scénarios possibles. Ouais. Nouvelle lunette. Attends, juste avant, monsieur le comptable d'ailleurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, je suis un petit peu malade. Ah bah justement, j'allais demander à Timo, c'était quoi lui son top 3. Franchement, je soutiens aucun candidat, donc comme ça au moins c'est réglé, la question elle est répondue. Et c'est rare à ce stade de l'aventure, il y a peut-être Fred qui a l'air sympa, mais c'est tout. Ok. T'es même pas convaincu des arguments qu'il a balancé sur Mail? Timo, en fait, il aime juste les Fred. Ouais, peut-être. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Cette fois-ci, je ne fais pas exprès de parler du nez. Parce que les autres semaines, je faisais exprès. Hein, juste là pour aussi. vous emmerder. Mais non, tu nous emmerdes pas. On accepte tout le monde. Épisode 8 de la saison koh-Lanta, la revanche des 4 terres. D'après la voix. Les preuves de confort. Les marches au-dessus de l'eau. Ça fait 1 point. Victoire des jaunes. Toujours pas. Le confort, c'est danser avec des enfants. Eh non, ils n'arriveront jamais, ces enfants de cons. Ça, c'est violent, ça. Réunification. Tu t'es pas beaucoup mouillé, salope. Non, ça, je suis d'accord avec toi. C'est l'équipe adverse qui choisit. Raté. Il avait très peu de chance quand même. Hein. Oui, tous les ans, c'est pareil à peu près. C'est plus arrivé depuis 25 ans. Bon, ici, elle pouvait pas deviner qu'il y aurait 4, donc malheureusement, elle a désigné 2 ambassadeurs. Vous allez rire, hein. Adrien en ambassadeur rouge, même pas évoqué. Ah bah en fait non, pas évoqué, c'était pas possible. Et Maxime en ambassadeur jaune. Elle mériterait un -1.
pour ça. Le face-à-face entre les ambassadeurs aura lieu sur l'île de l'exil. Même Non. pas. Non. Ça a eu lieu dans un studio, pas très loin de l'île. Ça Tu fait penses très studio. Oh, les arbres, ils font quand même très fake, hein, les feuilles aussi au sol. Je sais pas, j'avoue que j'ai pas forcément réfléchi comme ça, mais c'est peut-être possible en fait. Attention, hein. Adrien et Maxime. Mais justement, je pense que la voyante voulait réaliser le rêve de Jordan. Ils vont faire une alliance. Maxime et Louise sont avec les rouges et en échange, Maxime élimine quelqu'un. C'était osé, mais c'est raté. On va sur l'île des rouges. C'est les Ouais. jeunes qui déménagent, en effet. Ouais. Maxime élimine Johanna. Malheureusement, non. Johanna va se faire couper l'herbe sous le pied parce qu'elle va tenter sa stratégie avec les bleus. Pour elle, tout est déjà joué d'avance, sauf que bim, tu sors. Raté. Mais en effet, pour elle, tout est déjà joué d'avance, j'ai l'impression. Avant de partir, c'est clash, 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 clash. Non. Oui. Ah si. Non, pour moi, c'est pas du clash. Je suis désolé. Pour moi, du clash, c'est s'engueuler, etc. Maxime ne s'est pas engueulé avec qui que ce soit. À part avec l'arbre, il a passé un mauvais moment, mais sinon, c'est tout. C'est vrai qu'il a passé un sale quart d'heure. Bah, il a beaucoup intériorisé en soi, mais il avait quand même la haine. On a quand même eu une mini confrontation, donc. Clash ne veut pas dire haine. Pour clash, c'est dispute, c'est élever le ton et faire va te faire enculer. Il y avait quand même une tension. Après, peut-être que la tension était insuffisante pour vraiment définir ça comme clash, mais. Pour moi, s'il n'y a pas de cri et qu'il n'y a pas un ferme ta gueule, c'est que c'est pas un clash. Ouais, fallait demander à Johanna pour ça. Bon, bah tant pis, il aura pas de points. Bah justement, d'après la voyante, c'était Johanna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Ça fait 3 sur 13. Magnifique. De mieux en mieux, hein, on progresse vraiment beaucoup. Ça fait plaisir. Enfin. Bah ouais, bah de toute façon, bientôt c'est fini. Bah c'est même pas bientôt fini en fait. C'est fini, tu es libre, donc tu peux partir manger si tu veux, monsieur le comptable, sans Merci. problème. Je vous en Vous en prie. pensez quoi de mes nouvelles lunettes? Bah elles sont stylées. C'est pas exactement les mêmes, mais en version pas cassée. Non, elles sont juste à nouveau blanches. Et elles sont teintées aussi. Bah non, avant il y avait... Oui, non, c'est pas exactement les mêmes. On voit pas mes yeux si je fais comme ça. C'est des lunettes 3D. Non, Ah, je ne ok. peux pas expliquer le contexte dans lequel j'ai trouvé ces lunettes en stream. Oui, tu voulais juste les acheter pour pouvoir interpréter le Non. comptable quoi. Bon, c'est ça que je pouvais pas dire, c'est que je les ai pas achetées. Ah, on ne le dira pas du coup. Ça sera Non. coupé. Ok, Mais je bah pense merci que- beaucoup. Oui, Merci de beaucoup rien, à toi Antox. et je te souhaite un bon appétit. Merci, pourquoi? Tu vas manger, t'as dit. T'as faim. Non, j'ai dit que j'avais faim, mais je vais pas manger. Eh ben, ne mange pas alors, qu'est-ce que je te dise. Bonne soirée à tous, bisous Timo. Bonne soirée à toi, monsieur le comptable. Et justement, parlant de Timo, il avait répondu, il avait dit Maël est tellement plat lisse, un yaourt nature. Il est peu présent, il est pas dans les Pas pour- clashs, il est pas dans les tensions. Ouais, tu vois, pour moi, ça, c'est du clash. Bah, il a pas levé la voix. Moi, je l'ai imaginé lever la voix derrière son téléphone. Ah non, moi j'imaginais vraiment être bien posé et avoir bien la haine quand il disait ça. Mais après, je suis quand même d'accord avec lui. C'est vrai qu'il est pas forcément ultra mis en avant et tout. Mais en soi, est-ce qu'un candidat qui n'est pas forcément mis en avant est inintéressant pour autant? Est-ce qu'il a pas quand même des trucs qui peuvent le rendre attachant? Par exemple, Ah non, Gaëlle, justement. je trouve que elle est quand même attachante et surtout je pense enfin peut être prise comme modèle, c'est avec de grands guillemets, mais un petit peu dans ce délire de voilà, elle peut avoir un pouvoir de grande compétitrice, ce qui peut justement rendre l'image que les gens ont des femmes où elles sont faibles, bah, elle peut totalement, un peu comme Claire également d'ailleurs, elle a même carrément cette ambition, elle avait dit. Bah, je trouve que c'est des messages qui sont bien et ça peut jouer sur le fait que tu apprécies ou non un candidat. Maël par exemple, il est pas très mis en avant, c'est vrai qu'il est pas dans la confrontation ou autre, pourtant il a quand même des valeurs qui me font dire que finalement il est bien quoi, il est cool. Après, au-delà de ça, moi, je trouve surtout ce qui est important, c'est peut-être qu'on le voit pas beaucoup, mais quand on le voit, il fait mouche. On le voit pas beaucoup, il existe pas beaucoup, mais quand on le voit, il est intéressant. Ouais, après on l'a pas vu non plus. On l'a pas vu non plus des masses de fois quoi. On l'a vu ici et quand il a évité la confrontation, mais c'était ce que Timo disait justement, il kiffait pas trop le fait qu'il... Enfin il l'a pas dit, mais j'imagine que c'était ça que tu voulais dire, plat lisse, un yaourt, j'imagine que tu voulais dire par rapport à cette séquence où il a Moi, je pas trouve qu'il réagi. raison, parce que s'embarquer dans un dialogue avec Adrien, c'est compliqué. Ça c'est bien vrai. Bonsoir madame la voyante. Bonsoir, mon cher Antox. C'est pas folichon les
prédiction pour la semaine dernière. Enfin, cette semaine, en fait. Justement, c'est parce que je suis malade. Non, t'étais pas malade la semaine dernière. Je suis mourante. C'est vrai? Moi, je fais de bonnes prédictions, plus je suis en danger de mort. Donc, autant te dire que là, c'est compliqué. Non, attends, répète ce que tu viens de dire. Plus je fais de mauvaises prédictions, plus je suis en danger de mort. Je m'affaiblis à chaque mauvaise prédiction. Est-ce que si tu as le 0 absolu, sur 10 par exemple, ou peu importe, est-ce que c'est le décès? Genre, t'as rien de bon. Et on ne doit plus sur la chaîne. J'espère que tu vas en faire quand même quelques-uns de sympas. En plus, il y a eu une petite amélioration. Il y a 2-3 épisodes, je sais plus quand. Oui, j'avais eu 5 sur 7. Semaine d'après, 3 sur 10 et aujourd'hui, 3 sur 13. On va essayer de revenir au 5 sur 7, ça peut être pas mal. Ne pas prendre trop de risques. C'est ce que je te conseille, ne pas prendre trop de risques. Merci, Antoine. Je pense que notre relation peut s'améliorer. J'ai aucun souci avec toi, hein. C'est juste toi qui m'insultes. Alors, on va avoir une épreuve d'immunité. Ouais, bon, là, du coup, t'appliques mes conseils, hein. Tu prends pas beaucoup de risques. Cette épreuve va être la course des combattants, là. Comment ça s'appelle déjà cette semaine? Le parcours combattant. Les hommes, les femmes d'abord. Femmes gagnantes. Bah, Jordan avait dit que ce serait Louise. Il y a peu de chance. Moi, je vois plus. Joanne. Les hommes ensuite. Okay. Les hommes ensuite. Duel différent sur un truc d'adresse. Victoire de Adrien qui remporte donc le premier totem d'immunité en solo. Non, attends, du coup, il y a 2 immunités? Non. Les femmes font un parcours du combattant en les unes contre les autres. Les hommes font le parcours du combattant. Et ensuite, il y a un duel entre les deux gagnants. Sur un truc d'adresse. Et victoire de Adrien. Ok, ça se tient. Bah, en fait, c'est tout. Non, il va se passer des choses, les grosses dingueries. Pierre-Marie J'ai aussi une vision. va parler à Johanna des propos Frédéric. Méfiant. Conseil, ça va être un jaune, ça va être... Mais attention, pas très loin, nous aurons un bleu, qui est Jérôme Bleu. Enfin, il va y avoir des votes contre eux. D'accord. D'ailleurs, avant ça, j'aimerais bien mettre qu'on va voir le portrait de Jérôme Bleu. Ce qui va nous faire douter, ce qui va se faire éliminer ou pas. Et finalement, ça ne va pas être lui. Donc Johanna éliminée. Ok. Moi j'avais une vision aussi. Ouais. C'était le fait qu'en fait justement Johanna, il allait avoir la discussion avec Fred, peut-être même d'autres candidats, probablement Maël également, parce qu'il avait été présent, enfin on le voyait directement à l'écran. Par rapport au comportement, la réaction qu'elle a eue, je pense qu'ils vont avoir également une petite discussion. Après, je pense pas que ça va forcément s'envenimer. Je pense qu'elle va surtout s'excuser. Mais je le vois bien. Et c'est vrai que Timo, là, il marque un point quand même. Hein. C'est étonnant que la voyante ne l'ait pas vu. Parce que, en tant que parcours du combattant, bon, c'est vrai qu'Adrien, il est très bon. Johanna, je trouve qu'elle est bien, mais pas non plus exceptionnelle. Alors qu'à côté, t'as quand même Gaëlle qui est très très forte sportivement, pompe tout ça, et Jérôme West qui est un ex-militaire. Je serais plutôt d'avis que... Enfin, je suis plutôt d'accord avec Jérôme qu'avec la voyante. Hein. Avec Jérôme. Mais moi, avec je pense... Timo, pardon. Timo s'appelle Jérôme. Je pense que Adrien va mettre une déculottée à Jérôme. Je pense que Jérôme va pas être pitoyable, mais va pas forcément briller. C'est vrai qu'il est aussi âgé, donc... ça veut rien dire, il est très très en forme. Mais je pense que peut-être qu'il va trop se mettre la pression parce que c'est mon épreuve et il va un peu foirer quoi. Mais après je pense qu'il va arriver deuxième hein. Mais Adrien va... Je pense qu'il va quand même bien performer, mais après quand je disais qu'il est âgé, c'est dans le sens où il va quand même être limité par rapport à certaines choses de son âge, certes moins que la moyenne, parce qu'il est beaucoup plus entraîné que la moyenne bien sûr, mais il n'est pas au même niveau que quand il avait 20 ans. Enfin, je le connaissais pas à ce moment-là, mais je suis persuadé que quand il avait 20-30 ans, il avait des performances bien supérieures, Adrien. Mais Adrien, le truc, c'est qu'il est pas vraiment entraîné non plus, donc on verra si... Déjà, ça sera même pas le parcours du combattant, donc il y a combien de points? Si c'est pas ça, je tue la voyante. Non, elle peut pas mourir, sauf si elle a un 0 sur je sais pas combien. Non, pas sauf, si ça arrive, elle meurt. Mais sinon, elle peut lui arriver d'autres choses. Aïe. Elle a combien de points là maximum pour la prochaine prédiction? 1, 2, 3, attends, 1, 3, 4. Ok, 10 points, ça c'est un peu beaucoup. Pourtant, on n'a pas pris trop de risques non plus. Mais ouais, tu penses qu'on va pas se faire chier la semaine prochaine? Ok. Parce que la voyante avait dit qu'il allait se passer des trucs. Donc je me dis, est-ce que les trucs qui vont se passer vont être suffisamment intéressants pour nous tenir en haleine sur l'intégralité de l'épisode? Ouais, on va voir Johanna chasser les crabes. Ah ouais, ça va être incroyable. Pour échouer, alors que derrière, t'as Maxime qui a attrapé un crabe de la taille d'une météorite. Ouais, mais elle avait pas échoué, hein. Elle avait quand même non, tué. c'est vrai, elle a pas échoué, elle l'a tué. C'est vrai qu'il était beaucoup plus petit que... En comparaison, c'est 3 fois le crabe de Johanna. Il a réussi à le choper sans le tuer. C'est Maxime. J'espère qu'il reviendra dans un All-Star. Mais en effet, les ambassadeurs, ça tue souvent mes candidats favoris. J'espère qu'il viendra dans cette émission.
Ah, il les tue? J'ai Pas son âme. j'ai ce truc-là depuis Alban. La saison Timo devrait avoir la ref. Jeff qui élimine Alban. Bah depuis ce truc-là, ça m'a trauma. C'est le premier vrai ambassadeur dont je me souviens. En tout cas, qui m'avait vraiment marqué. Et donc, parce que c'était vraiment un gars que je kiffais. Il s'est fait sauter aux ambassadeurs par son meilleur pote, qui apparemment n'était pas son meilleur pote. On est un peu dans le même cas de figure. Et par la suite, bah, j'ai remarqué que souvent, aux ambassadeurs, c'est quelqu'un que je kiffais qui sautait. L'année dernière, c'était notamment pas le cas. Hein. C'était qui aux ambassadeurs qui avait sauté? C'était une meuf, mais je me souviens plus. C'était pas la femme de 45 ans, là, chez les Rouges. Je sais plus comment elle s'appelle. Si. Ouais, tu vois, là, par exemple, rien à voir. Enfin, rien à foutre, pardon. Ouais. Je pense quand même qu'il devrait avoir une loi qui sorte pour t'interdire de donner des prédictions sur ton top 3 des candidats. Je pense que ça devrait être interdit, hein, parce que... Ça faisait longtemps qu'il s'était plus fait attaquer, ce top 3. Hein. Waouh, ça sentait quand même bien le roussi pour Maxime depuis 2 épisodes. Hein. Ça lui pendait sous le nez, en fait. Et d'ailleurs, la voyante avait dit avec Johanna et c'est qui l'autre Jérôme Bleu. Je suis assez surpris d'ailleurs de Jérôme Bleu, mais franchement, je pense que Johanna, elle peut être déjà un peu plus protégée si ils ont leur discussion là par rapport à ses propos et qu'elle s'excuse. Je pense qu'elle peut déjà un petit peu atténuer le truc et se mettre vraiment en danger. Mais je la vois vraiment encore prendre trop de place et tu vois, ça va pas plaire à des Adrien, etc. Ça, j'espère honnêtement, mais c'est depuis le début que j'espère et finalement tout le monde est en train de la suivre, donc finalement peut-être qu'elle a un pouvoir, peut-être que comme Timo a dit elle a des dossiers, je sais pas, mais surtout je suis étonné qu'elle ait pas cité le nom de Naïs, parce que Naïs elle était quand même pas mal dans les petits papiers hein, depuis pas mal de temps, et je pense que Louise d'ailleurs c'est aussi une question de temps, je pense qu'elle va également ça dépend de leur ce qu'ils vont penser. Alors oui, tu vas voir tu vas avoir des Jérôme, Orange et des Adrien qui vont se dire faut voter contre le plus faible parce que comme ça on reste entre forts et c'est comme ça, tu vois, je trouve que c'est bien de faire comme ça, blablabla. Et de l'autre côté, tu vas avoir tout le reste qui va dire faut taper le plus fort. Je pensais même pas par rapport à ça, je pensais même plus basiquement de par les alliances. En fait, simplement, violet bleu, je pense que c'est eux qui vont simplement dominer je suis pas d'accord. La réunification. Parce que là il y a combien? Il y a 5 bleus, 3 violets. Ok, donc ils sont 8. 8 sur 14. Ok, très bien. Adrien, pour moi, il est rouge. Frédéric, pour moi, il est rouge. Ça fait déjà plus que 6. Ça, c'est parce qu'ils ont pas encore eu l'info parce que c'était surtout du côté des jaunes. Oui, non, je suis bien d'accord. Mais je vois très bien Adrien et Frédéric rester rouges quoi qu'il arrive. Je les vois déterminés dans ce qu'ils disent. Ils vont rester rouges. C'est aussi possible. Qu'il y aura une sorte de combinaison des deux. Genre les violets et les bleus vont dominer, mais en parallèle au rouge. Genre tous les verts et tous les oranges qui ne sont pas rouges vont dégager dans les premiers. Bah, tous les verts et tous les oranges. Je suis désolé, la seule vert qui n'est... Il y a que 2 verts et oranges qui ne sont pas rouges. C'est Jérôme et Louise. Et moi, je te dis, Louise, elle est dans les petits papiers des rouges. C'est pas... Peut-être que elle a accepté d'ailleurs également pour ça. Peut-être qu'ils lui ont fait une proposition. Parce qu'il lui avait dit de toute façon, hein, on va te protéger, tu vas pas t'inquiéter ou autre. Je pense que c'est dans le sens tu vas pas prendre cette responsabilité seule. Ah, tu penses que c'était pas même par rapport aux éliminations futures? Non, je pense que c'était vraiment par rapport à Maxime. T'inquiète pas, on t'épaulera. Et c'est pour ça que Pierre-Marie a beaucoup insisté de moi aussi, j'ai participé à ton élimination. Ouais, je pense qu'il. Ouais, peut-être, je sais pas en fait. Peut-être que c'est une séquence qui n'a pas été filmée aussi, je sais pas trop. C'est. Ah, filmé, ça a été filmé. Non, je parle du truc que j'ai en tête où ils lui ont fait cette proposition pour qu'elle accepte, mais je pense qu'elle a juste accepté parce qu'elle a pas réfléchi. En plus, si ce que Timo dit est vrai, ce que je ne doute pas concernant l'interview de Louise où elle a des regrets, ouais, je sais pas trop. Je mettrai une petite piste quand même sur violet, bleu qui domine un peu. Peut-être c'est vrai avec les oranges, les rouges, pardon. Mais voilà, je pense que les premiers seront eux. Pour moi, dans 2 épisodes, dans l'épisode 11, pour moi, il y aura une épreuve éliminatoire. Oui, ça c'est sans compter les épreuves éliminatoires et tout, parce que ça dépend de plein de facteurs. En soi, même les éliminations directement, ça va également dépendre du facteur immunité. Ça peut également changer quelques... Bon, bah, je pense qu'on est arrivé au bout. Ouais, il y a juste Timo, peut-être, qui avait dit quelques petits trucs. Franchement, j'attends plus la partie maison des éliminés avec Maxime que ce qui se passe sur l'île. Ah, je te trouve vraiment dur, hein, parce qu'en soi, les trucs des éliminés, on va avoir 2 minutes par séquence, enfin par épisode. Ça va...
Ça va pas, je pense pas que ça va être très si intéressant que ça. Bah Je non. pense pas que Maxime il va partir au clash avec Johanna si jamais il est rejoint. Enfin, ça va faire comme Gustin et Cassandre par exemple. Ça va pas aller très très loin. Et Alban c'était un truc de fou à l'époque. De fou que malheureusement je ne peux pas témoigner. Mais ok, bah, je pense qu'on a fait le tour en effet de ce stream. Je sais pas si t'as des trucs à rajouter du coup Joe dans Non, l'épisode d'émission. Là, je suis en train de lutter parce que là, je me sens vraiment pas bien. Ouais, ça se voit. Bah, de toute façon, on va s'arrêter là. Hein. Là, moi aussi, j'ai tout dit. Donc merci à vous tous. Hein. Encore une fois, merci Timo, à toi, bien évidemment, d'être resté. Ça va être un rouge-bleu qui va dominer. Je suis quand même d'accord avec toi là-dessus. Oh, mais... Jessica en finale, quoi. C'est pour match fait. Je pense pas qu'elle ira en finale en réalité, mais mais les candidates, oui, tout à fait. Mais de toute façon, ça, on verra les prochaines, dans les prochains épisodes. Comme j'ai dit, merci à vous tous encore une fois d'être restés. Enfin là, je parle surtout à toi, Timo, pour le live, et également à vous hein, lors de la rediffusion. Hein, ça fait toujours plaisir. On les voit, hein, les vues, les likes, etc. Donc n'hésitez pas, hein, bien évidemment, à y participer, à interagir avec la vidéo. Ça aide beaucoup la chaîne. Et en même temps, allez jeter un petit coup d'œil sur la chaîne de Joe, le monde de Joe sur YouTube. Ça peut également peut-être vous intéresser. Merci encore et on vous dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Koh-Lanta. Ciao. Louise la déloyale a décidé de vous éliminer.